adopté. Nous passons maintenant à la partie du texte dont la rapporteure est Madame Delaunay sur l'article 3. J'ai deux amendements de suppression. Un amendement 188 défendu par Madame Poletti et ensuite le 256 par Monsieur Accoyer. Madame Poletti. Excusez-moi, Monsieur Dor. Vous ne m'avez pas vu, Madame la Présidente. Non, je ne voyais que Madame Poletti, en fait. Ah, ben je le regrette, alors. Je le regrette. Bon, oui, c'est un amendement donc, qui demande la suppression de l'article, parce que là, on confirme, et je crois que tout le monde le sait, ou tout le monde l'a appris, que le comité d'alerte de l'ONDAM vous a donné déjà un carton jaune, sinon rouge, pour l'année 2016, dès l'instant où la construction de l'ONDAM était effectivement mal exécutée et tout à fait insincère. Or, dans cet article, vous prévoyez un prélèvement au niveau de la formation personnelle permanente du personnel hospitalier et également le fonds pour l'emploi hospitalier. Donc c'est tout à fait, pour nous, insincère et nous demandons la suppression totale de l'article. L'amendement suivant identique, Monsieur Accoyer. Oui, en complément de ce qui a été remarquablement dit par Jean-Pierre Dor, je voudrais dire qu'il est quand même tout à fait préoccupant que nous démarrions cette discussion sur le PLFSS sur des bases dont on sait, parce que la Cour des comptes et d'autres expertises ont affirmé que les bases étaient viciées. Donc c'est sur ces bases que l'on demande à l'Assemblée de travailler. Nous le dénonçons. Merci. L'avis de Madame Delaunay. Madame, je vais répondre pour ces deux amendements conjointement en vous renvoyant d'abord à mon commentaire d'article s'agissant des raisons présidant à la mise en place de ces prélèvements. Premièrement, le fonds d'emploi hospitalier. Mon commentaire vous montre que l'importance des réserves est structurelle en raison du maintien de prélèvements de loin supérieur aux charges. En effet, depuis 2006, le fonds de l'emploi hospitalier n'est plus mis à contribution au bénéfice du fonds de compensation du congé de fin d'activité. Il en résulte un produit structurellement supérieur aux charges. Pour l'association pour la formation permanente des hospitaliers, même chose, excédent structurel. Selon les informations qui m'ont été transmises, la NFH enregistre une production de ces produits, une progression, de 4% par an sur 2012-2015, supérieure à celle de ses charges, 3% par an sur exactement la même période. Des ressources inemployées ne font qu'être réorientées vers les FMESPP. Il ne s'agit pas d'autre chose et il n'y a là rien de vicié. Merci, Madame la rapporteure. Avis défavorable. Bien évidemment. Donc nous allons passer au vote sur ces deux amendements identiques de suppression. Avis défavorable de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Sont rejetés. Nous avons un amendement 326 présenté par Monsieur Vercamer. Oui, merci Madame la Présidente. Je veux dire que cet article 3, et particulièrement les alinéas 1 à 4, est un peu symptomatique, en tout cas à l'image de la gestion de la sécurité sociale et du financement de la sécurité sociale par ce gouvernement. Les tours de passe-passe, on retire des crédits d'un poste pour le mettre à un autre, puis après on réabonde par un autre poste, et donc on a un peu de mal à suivre la volonté du gouvernement dans ses politiques publiques qu'il veut mettre en place sur le pays. Alors, au moment où la Cour des comptes nous demande de développer l'ambulatoire et donc d'investir dans les hôpitaux pour la modernisation, eh bien, à nouveau, le gouvernement vient supprimer des crédits destinés à la modernisation de ces hôpitaux. Et donc, je propose de supprimer les alinéas de 1 à 4. Je dois dire que le problème que nous retrouvons, c'est que généralement, le gouvernement nous fait voter des articles, gèle les crédits ensuite, et après nous dit qu'ils n'ont pas dépensé, donc on les annule. Et pendant ce temps-là, les hôpitaux sont en train de dépérir et la modernisation ne se fait pas.
Merci. Je vais appeler l'amendement 326, numéro 2, de Monsieur Tian, qui dans le même esprit veut supprimer les alinéas 3 et 4. Et comme Francis Vercamer, pour les excellentes raisons qu'il a développées, donc je dis défendu. Bien. L'avis de Madame la rapporteure. Le tour de passe-passe, et comme je l'ai fait précédemment, mon argumentation est strictement la même pour dire que je suis défavorable. Madame Le Callennec. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi ces fonds ne sont pas utilisés. On se pose la question tous les ans. Et ce ne sont pas des petites sommes, alors que les besoins sont réels sur le terrain. Donc ça, on a vraiment du mal à l'expliquer si c'est explicable. Madame la rapporteure, votre... C'était très clairement expliqué dans la première argumentation, parce que, en particulier, le fonds de cessation d'activité n'est plus utile, n'est plus utilisé. Bien, donc nous passons au vote sur ces deux amendements avec un avis défavorable de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Je mets aux voix l'article 3. Qui est pour? Contre? Il est adopté. Nous passons à l'article 4. Monsieur le rapporteur, Monsieur Gérard Bapt. Sur l'article 4, il n'y a pas d'amendement. Je mets aux voix l'article 4. Qui est pour? Contre? Il est adopté. Nous passons à l'article 5. La rapporteure est Madame Delaunay. Sur cet article 5, j'ai des amendements de suppression. Le 189, le 207, le 257, le 327. Le 189, Monsieur Dor. Madame la Présidente, oui, cela confirme, bien entendu, la preuve de la médiocre construction de l'ONDAM, puisque vous êtes obligé de faire des tours de passe-passe et d'utiliser une tuyauterie pour faire revenir à l'intérieur de l'objectif de dépenses d'assurance maladie des recettes des chiffres qui avaient été évoqués l'an passé. Quand je vois que vous diminuez des services pour personnes âgées handicapées de l'ordre de 200 millions pour les ramener dans l'ONDAM, c'est vraiment le tour de passe-passe que le comité d'alerte vous a rappelé encore une fois il y a quelques jours. Et je pense que le comité d'alerte, ce sont des sages qui vous le confirment. Et je crois que c'est véritablement des tours de passe-passe qui sont très désagréables. C'est pour ça qu'on veut supprimer cet amendement. Amendement identique de suppression, Monsieur Tian, le 207. Oui, Jean-Pierre Dor vient de le dire, le comité d'alerte s'est prononcé, juste quasiment en retour des déclarations triomphalistes de Madame la ministre de la Santé, qui disait que la sécurité sociale était sauvée, qu'elle était équilibrée, et le comité d'alerte, 2 jours après, lui a adressé un message de rare violence en lui disant que les propos gouvernementaux étaient démentis par les chiffres, mais on aura l'occasion d'y revenir longuement dans l'hémicycle. Donc, à l'évidence, la meilleure chose qui serait à faire serait que Madame la ministre vienne s'expliquer en séance, parce que je crois que le comité d'alerte a quand même une puissance qu'il ne faut pas négliger. Merci. Amendement 257 de suppression de M. Accoyer. Oui, en complément de ce qui a été dit, je crois qu'on peut résumer l'attitude du comité d'alerte comme une attitude très polie, mais je crois que de surestimer les recettes, sous-estimer les dépenses, ça s'appelle une escroquerie. Bon. Amendement 327 de suppression, défendu par Monsieur Vercamer. Oui, merci Madame la Présidente. Je dois dire que, encore une fois, le gouvernement vient donner un ONDAM, en tout cas un respect d'ONDAM, sur un artifice. On vient transférer le déficit de la sécurité sociale vers le déficit des hôpitaux. Les hôpitaux qui avaient un déficit quasiment nul en 2012, aujourd'hui un déficit de 550 millions d'euros. Les investissements des hôpitaux passent de mémoire à 4,5 milliards par an, de 6 milliards à 4,5 milliards par an, donc un rabotage de 1,5 milliard d'investissements. Tout ça pour pouvoir respecter un ONDAM, j'allais dire, falsifié, parce qu'effectivement, c'est au prix de gros efforts et de transferts vers les hôpitaux et donc à une espèce de débudgétisation de ces déficits. Et donc c'est pour ça que nous proposons, pour aller dans le sens d'ailleurs du comité d'alerte, qui ne demande pas évidemment la suppression de l'article, mais qui vient alerter le gouvernement, je passe un amendement de suppression pour alerter le gouvernement sur la non-réalité de ce respect de l'ONDAM. Merci. L'avis de Madame la rapporteure.
Tout d'abord, Madame la Présidente, je veux dire à Monsieur Accoyer qu'il n'est peut-être pas absolument nécessaire de commencer nos débats par des termes excessifs. Deuxièmement, je voudrais dire que le comité d'alerte, si vous voulez bien m'écouter, a demandé d'annuler les crédits qui ont été gelés. Et d'autre part, ils l'ont fait en particulier, pour ce qui vient d'être dit, parce qu'ils ont constaté l'augmentation des dépenses des hôpitaux, en particulier pour les molécules onéreuses. Globalement, pourtant, on a une même base de raisonnement, mais on n'en tire pas du tout les mêmes conclusions. Vous voulez supprimer l'objectif des dépenses pour 2015 et donc le financement des dépenses d'assurance maladie des patients en ville, à l'hôpital et dans les établissements médico-sociaux. Pour tenir nos objectifs, les crédits mis en réserve seront mis à contribution. Et cela est tout à fait clair, il n'y a rien de caché. C'est dans cet esprit d'ailleurs qu'ont été constituées les réserves prudentielles. Le comité d'alerte n'écrit pas autre chose. Et comme je suis d'accord avec lui, j'émets un avis défavorable à ce jeu d'amendements. Merci. Monsieur Perru. Oui, Madame la Présidente, Madame le rapporteur, nous sommes vraiment sur un sujet important et on commence effectivement ce débat quand même avec une profonde inquiétude. Et la presse, il y a quelques jours, disait très clairement: les sages accusent le gouvernement d'avoir trafiqué le principal indicateur de la maîtrise comptable en santé. Je le cite. Par conséquent, les propos de Bernard Accueillet, il y a un instant, étaient bien des propos qui sont repris eux-mêmes par la presse, puisque le but est de masquer l'inflation rapide des coûts. Et je cite là aussi la presse: l'évolution prévue de l'ONDAM en 2017 est minorée plus qu'à l'accoutumée par des dispositions qui permettent de financer hors ONDAM certaines dépenses d'assurance maladie et nuisent de ce fait à la compréhension des évolutions sous-jacentes d'une année sur l'autre. Alors permettez-nous de dire notre perplexité, voire même la difficulté d'aborder un PLFSS dans de telles conditions, puisqu'effectivement ce jeu de chiffres et ce jeu de montants ne permet pas la clarté totale sur le chiffre de l'ONDAM tel qu'il nous est présenté. Merci. Madame Le Callennec. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, si je lis bien l'exposé des motifs de l'article 5, afin de garantir le respect de l'ONDAM, les contributions de l'assurance maladie aux dépenses et services pour personnes âgées et personnes handicapées seraient diminuées de 0,2 milliard d'euros. Par ailleurs, les dépenses relatives au FIR et les autres prises en charge seraient globalement inférieures de 0,1 milliard d'euros. Donc quand on avance l'argument qu'on va, entre guillemets, moins soutenir personnes âgées, personnes handicapées et les FIR, c'est écrit noir sur blanc dans l'exposé des motifs de cet article 5. Et ça nous inquiète. Madame la rapporteure. Le FIR, à ma connaissance, n'a pas été totalement dépensé. Donc d'où l'évaluation différente. Enfin, oui. Non, ça fait bizarre, je reconnais, mais ça ne m'empêche pas de parler. Je répète, les crédits FIR n'ont pas été totalement dépensés. Est-ce bien? Merci, Madame la rapporteure. Donc nous passons au vote sur ces amendements de suppression avec un avis défavorable de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Nous passons au vote sur l'article 5. Qui est pour? Contre, il est adopté. Je mets aux voix la deuxième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, dispositions relatives à l'exercice 2016. Qui est pour? Contre, il est adopté.